il est avec nous, bien installé pour la revue de presse. Bonjour Renaud. Bonjour Joël. Alors, on va commencer avec un mot de santé. Lutte contre la Covid-19, plus d'1 million de cache-nez offerts à des établissements scolaires. Oui, ces dons ont été faits par l'UNICEF, l'OMS et la Fédération de Maracana et disciplines associées, selon les donateurs qui sont cités par le Nouveau Réveil. L'objectif pour eux est de soutenir les actions du gouvernement ivoirien dans la lutte contre la pandémie, surtout en ce moment où la recrudescence des cas de contamination fait planer sur l'école ivoirienne la menace de mesures restrictives. Plus de précisions dans le Nouveau Réveil. Et procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé devant la CPI. Une décision est attendue d'ici le 31 mars 2021. Oui, la Cour pénale internationale a jusqu'au 31 mars 2021 pour décider si elle donne une suite favorable ou non à l'appel introduit par sa procureure sortante Fatou Bensouda après l'acquittement le 15 janvier 2019 de l'ex-président de la République et son dernier ministre de la Jeunesse. Pour mieux comprendre les enjeux du nouvel épisode de ce feuilleton judiciaire, il faut lire l'Inter de ce jour. Et pendant que ce feuilleton, comme vous le dites, eh bien, continue d'égrener ces épisodes, les partisans de Laurent Gbagbo se préparent à son retour en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Ceux-ci se sont réunis hier pour annoncer les dernières dispositions pratiques arrêtées pour le retour de leur héros. Et au cours de cette rencontre, à Soadou, le secrétaire général du FPI Tendance, Laurent Gbagbo, a annoncé la date supposée du retour de Laurent Gbagbo en terre ivoirienne. Plus de précisions dans l'Inter. Et les législatives du 6 mars prochain, on en parle maintenant, le Conseil national des droits de l'homme et de la Chambre des rois prônent la non-violence. Oui, du 17 au 23 février 2021, le CNDH et la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels ont initié une campagne de sensibilisation dans plusieurs villes du pays afin d'inviter les populations au respect des droits de l'homme et des libertés en période électorale. Au terme de cette activité, les deux structures ont produit un communiqué dont le Patriote a reçu copie. Et dans cette note, le CNDH et la Chambre des rois souligne la nécessité de tenir le scrutin à venir dans un climat apaisé et dans le respect des droits humains. Et à travers vos papiers, vous nous dites que le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire est de retour à Abidjan. Oui, après le président de l'Assemblée nationale est effectivement de retour à Abidjan. Il va regagner la capitale économique de la Côte d'Ivoire tôt ce matin selon le Patriote et en croire le confrère. À son arrivée, le député de Séguéla va se rendre dans sa circonscription afin de lancer ses activités de campagne pour les législatives. Et le quartier abattoir, autant pour moi, de Port-Bouët se vide de sa population. Effectivement, après la descente musclée des agents des forces de l'ordre en début de semaine dans ce quartier, dans le cadre d'une opération de répression de la fraude sur l'électricité, certains de ses habitants ont décidé de partir. Et selon l'Inter qui les a interrogés, ces habitants avancent que malgré le calme apparent qui prévaut en ce moment dans ce quartier, ils préfèrent le quitter car ils n'ont pas envie de revivre les heures chaudes qui l'ont secoué ces jours-ci. Et on va terminer cette revue de presse avec une note musicale. Abidjan va accueillir la fin de la 3e saison de The Voice Afrique francophone. Oui, c'est l'annonce faite par le ministre de la Communication et des Médias. Selon le ministre Sidi Touré, la Côte d'Ivoire a décidé d'accueillir et de soutenir, d'accueillir définitivement et de soutenir sur ce concours de révélation de talents musicaux. Roland Camogne, la productrice de l'émission, a indiqué que la prochaine saison de l'émission en terre ivoirienne commence le 13 mars 2021 avec les choix en direct. Ensuite, on aura la demi-finale le 20 mars et le 27 mars, la phase finale. Il faut noter que la Côte d'Ivoire est le premier pays d'Afrique francophone à accueillir The Voice Afrique francophone. Voilà, merci beaucoup à Renaud pour toutes ces informations. Voilà. Et puis, un peu au pas de course. Voilà. Pourquoi pas inciter les jeunes qui aiment bien la musique aussi, oui, à s'inscrire pour participer à regarder. C'est vrai que c'est une fin de saison. Oui, donc on regarde d'abord cette fin de saison. Oui, et puis on se prépare pour la saison à venir. On souhaite que cette émission reste à Abidjan. Pourquoi pas? C'est ce que le ministre de la Communication et des Médias a indiqué. D'ailleurs, le concours sera définitivement logé en Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire va le soutenir financièrement. La productrice elle a indiqué qu'elle était à court de moyens pour pouvoir poursuivre l'aventure et le gouvernement ivoirien a décidé de l'accompagner. Comme dirait quelqu'un, oui. Yes. Merci beaucoup Bon, à Renaud.